Là-bas qui est bien. En été, on peut mettre les trucs dehors, les gens s'asseyent là-bas là. Mais on ne vend pas l'alcool là-bas. Là-bas, c'est pas pour l'alcool, c'est un truc de aussi à porter. Beaucoup plus à porter. Il y a une pizzeria aussi qui a libéré là. Là-bas aussi, tu peux facilement les emporter. Alors que c'est pas ce que nous on veut. Il y a un retraité là et sa femme, ils sont en train de partir. Là-bas, c'est chaud. On demande beaucoup d'argent. Beaucoup. Il y a un autre aussi, un Indien là. Lui aussi, il demande beaucoup d'argent. Beaucoup. Mais il y a un truc là. Je suis déçu. On ne parle plus. À la maison, on parle de notre restaurant là. Les gens là ne font que serrer les fesses. Ne parlons plus. On ne parle plus. Parce qu'à force de parler là, les gens là ferment les fesses. Ils serrent ça. Ouais, non. Ça va aller. Je suis fatigué. Je suis déjà fatigué. Je vais travailler. Ah. Il y a les vacances. Bientôt là. La semaine prochaine, c'est les vacances. C'est les vacances la semaine prochaine. Et le temps passe vite. Ça va trop vite. Bonjour. Vous aimez le nom là? Bonjour, Madame Eva. Akia. Est-ce que vous m'avez déjà épousé alors? Vous m'avez déjà épousé? Épouse, je me déconnecte des réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux. Si tu écoutes ce qu'on dit sur les réseaux là, les réseaux sociaux sont comme notre pays. On t'explique les réseaux sociaux, tu comprends ce qu'on t'a pas bien expliqué. Ouais. J'ai entendu des coupures là où les gens disent juste que oui, les 3 influenceuses. La personne qui va venir me prouver ici que j'ai vendu le piment, je me déconnecte des réseaux sociaux. Comme sur les réseaux là maintenant, c'est que quand on dit pour faire en sorte, quand tu viens sensibiliser, tu dis oui, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. De toutes les 3 influenceuses que vous êtes en train de parler tous les jours là, on a vu l'autre ici là, ce n'est pas qu'on dit que. On a vu ici l'Axolo Douala Yaoundé. On a vu ici, quelqu'un était en train de parler, on voyait les engins derrière. Les choses qu'on fait, les bêtises avec, les micros, les trucs derrière. On a vu ici, toujours. Parce que maintenant là, il faudrait que toutes les teams là lancent le challenge. On met les photos de celles qui ont les tenues de la vente du piment. Des 3 influenceuses, y compris moi-même. Il faudrait que vous ressortez. Nous 3, comme on a dit que nous sommes 3 influenceuses. Qu'on ressorte maintenant, alors nos photos, on met. Je donne l'ordre à ma TKC. Ressortez toutes les photos de 3 influenceuses. Parce qu'il y a une là qui chante dans les micros tout le temps là, qui veut à tout prix que mon nom sorte dans la saleté. Donc il faut que vous ressortez les photos, les vidéos. On voit comme qui est dans la vente des piments et qui n'est pas dans la vente des piments. Parce que pour moi, ma vente des piments là, c'est seulement imaginaire. Qu'on m'a débauché. Est-ce que le jour que cette fille faisait le live, faisait son live, on m'a appelé pour me dire qu'elle est dans l'UE5 en train de partir filmer les gens. Vous croyez que si j'étais dans cet endroit-là, cette fille-là n'allait pas me filmer? N'est-ce pas? Au même moment, elle faisait son live. Au même moment, moi aussi, j'ai fait mon live à la porte de la chapelle. Vous avez une mémoire, vous oubliez vite. Hein?
Est-ce que quand elle faisait son live, je ne faisais pas le live à la porte de la chapelle au même moment? Il faudrait que vous sortez toutes les photos. On va voir donc ici sur la toile qui est vendeuse de piment et qui n'est pas vendeuse de piment. Vous allez mettre les photos de ces filles avec leur tenue de travail. Et vous mettez aussi ma photo avec ma tenue de travail. Et là, on va savoir qui est dans la saleté et qui n'est pas dans la saleté. Ce n'est pas parce que je suis venu sur les réseaux défendre l'honneur de la femme africaine qu'aujourd'hui vous allez me mélanger avec la saleté que je suis une vendeuse, j'ai été ou je suis une vendeuse de piment. Sortez-moi une preuve où je vends le piment. Vous avez mis un camion rouge ici, là vous avez pris ma photo, vous avez posté. Tout le camion là, toutes les influenceuses, il suffit qu'une tête à tête de quelqu'un t'énerve, tu prends la tête de la personne, tu me mets sur ce camion. Montrez-moi une preuve où je suis allé vendre le piment avec vous. Montrez-moi une preuve. Sortez-moi une preuve. On a vu ici l'autre, la patronne même alors, qui s'asseyait, prenait carrément le micro. Mangeait le micro comme ça là, pour tourner ça dans tous les sens. Partir dans les aéroports, même sortir son matériel, montrer son matériel avec lequel elle marche partout, partout. Vous venez m'associer à ce genre de personnes. Vous m'associez à quoi, Mimi? Vous m'associez à quoi? Quand la honte vous a déjà détruit, restez tranquille. On a vu vos photos ici. On a sorti vos photos ici. L'autre était infirmière. L'autre était infirmière. L'autre était, ou c'est Mère Noël, ou c'est quoi? On a sorti tout ça ici. Et je dis à la TK, c'est de ressortir tout ça. Il faut ressortir tout ça. Et maintenant, on voit où pour moi est. Comme ça, les gens, ceux d'en face aussi vont aussi sortir pour moi. Avec mon visage, hein. Ne partez pas sortir les choses que vous fabriquez là. Avec mon visage. Comme on voit vos patronnes là. Debout comme ça, la face to face là. Donc, ne m'associez pas, pardon. Ne m'associez pas. J'ai eu à me chamailler sur les réseaux. J'ai dit des gros mots. Je me suis bagarré qui n'était pas normal. Mais ne m'associez pas aux vendeuses de piment. S'il vous plaît. Je respecte ce métier. Il y a des familles qui vivent de ça. Je ne dénigre pas ça. Mais ce n'est pas un métier que quelqu'un peut s'asseoir, taper la main à la poitrine, d'être fier de le faire. C'est ce que je refusais. Qu'on vienne prôner la vente du piment sur les réseaux sociaux. C'est ça qui me fait entrer dans les réseaux sociaux. C'est mon entrée dans les réseaux sociaux. Dis à cette fille que stop, arrête-moi ça. C'est comme ça que j'entre dans les réseaux sociaux. Avec la force. Chacun a son histoire sur les réseaux sociaux. Mon histoire dans les réseaux sociaux, mon entrée dans les réseaux sociaux, c'est je vois une dame qui vient prôner la vente du piment sur les réseaux sociaux et je dis non, stop. Même si tu le fais, tu n'as pas besoin de venir parler de ça parce qu'il y a les petites sœurs qui venaient parler sur les réseaux. Oh, moi je vais aller en France vendre le piment. Moi je connais plein de petites qui disaient que quand elle vient ici, ce qu'elle va faire c'est la vente du piment. Parce qu'il y a une personne, comme elle dit qu'elle est la plus suivie. Oui, elle est la plus suivie parce que elle prône que le négatif. En venant dire que oui, moi je vais aller vendre du piment. C'est parce qu'elles ont entendu ça aussi. Quelqu'un qui vient parler de vente du piment. Et moi je suis entré pour dire que arrêtez. Le premier conseil que j'ai donné à la communauté, à la jeunesse, c'était de dire aux jeunes filles de ne pas aller chez les marabouts. Leur donner le conseil que pour avoir un homme, il ne faut pas aller chez les marabouts. Tu es ton charme toi-même. C'est mon premier conseil. J'avais un pull noir et les cheveux courts à l'époque. J'ai dit qu'on ne prône pas ce métier-là parce que ce n'est pas un métier humble, c'est un métier de honte. Pour nous les Africains, les Européens, eux c'est normal. Ils payent les impôts, ils sont même déclarés maintenant. Mais nous, c'est pas dans nos mœurs. On a honte encore de ça. C'est comme la maladie du VIH. Chez nous, c'est une honte.
Pourtant, c'est une maladie normale aussi que ici, les gens, on sensibilise même pour ça. Mais chez nous, dès qu'on entend que quelqu'un a ça, c'est une honte. Mais non. Donc, c'est un peu comme la vente du piment. Chez nous, quand tu viens, tu vas pas venir te présenter, on te demande qu'est-ce que tu fais, tu dis je vends le piment. C'est pas un exemple, ça. C'est pas bon. Donc, je refuse qu'on me colle cette étiquette avec ces filles-là. Parce qu'elles n'ont pas caché. Elles ont montré. Elles ont montré carrément qu'elles le faisaient. Moi, je peux venir dire que je suis une soulade. Mais je ne suis pas une soulade. Je sors, je bois le week-end. Le week-end, je sors aussi m'amuser comme tout le monde. Et il y a des week-ends même d'ailleurs que je ne sors même pas. Ce n'est pas tous les week-ends que je sors. Donc, je refuse. Je refuse que on colle mon image à ces personnes-là. Que ça continue à les injures comme ils veulent. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Je ne suis jamais resté sorti avec un homme où j'ai fait seulement 2 mois, 3 mois, non. J'ai toujours vécu maritalement avec des hommes avec qui j'ai été. Donc, s'il vous plaît, nous ne sommes pas pareils. Je ne monte pas, je descends. Non. Et le Seigneur m'a béni, m'a donné ma fille, ma petite fille, qui m'a encore évité même les sorties. Dès que j'ai eu ma fille, là, vous avez vu comment est-ce que ma vie a basculé, tout a changé. Parce que j'ai dit, pour moi, c'est ma priorité. Ma fille, c'est ma priorité. Bonjour mon bébé. Ma fille, c'est ma priorité. Alors, je refuse qu'on associe mon image avec ce genre de personnes. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Parce que quand il faut vouloir se victimiser, on va mettre le nom de la maman devant. Pourtant, on ne s'occupe même pas de cette maman. Moi, je m'occupe de mon enfant. On voit comment je m'occupe de mon enfant. Il y a des invitations qu'on m'invite souvent. Je ne peux même pas vraiment partir parce que parfois, s'il n'y a personne pour me garder l'enfant, je ne pars pas. Mais quand j'ai quelqu'un qui va me garder l'enfant, je m'en vais. J'ai beaucoup d'invitations que je refuse. Ce n'est pas la vie que je veux. De venir dire que oui, je suis guest star. Non, non, c'est pas trop ma vie là-bas. Là. De temps en temps, je veux bien aussi aller m'amuser, comme tout le monde. Mais je n'ai pas le temps de monter, descendre. Non, j'ai un enfant à bas âge. Donc, une personne âgée est comme un enfant à bas âge. Donc, quand on a l'amour pour cette personne, on se sacrifie pour elle. Je me sacrifie pour mon enfant. Parce que mon mari, je peux lui faire son repas, je mets au frigo, il pourra chauffer au micro-ondes, mais ma fille, elle est encore petite. Elle ne connaît même pas se laver. Et vous savez qu'ici en France, l'homme ne peut pas laver une petite fille. Donc, moi, je m'occupe de ma fille. Le matin, quand je me lève, je dois m'occuper d'elle. Je suis toujours avec elle. Quand je sors là, c'est que soit son père est avec elle, soit ma soeur vient rester avec elle. Mais c'est un sacrifice. Vous ne savez même pas ça. Est-ce que vous savez qu'ici en France, ce que je fais là avec ma fille, là, c'est un travail déclaré ici en France. Chez nous, ici en France, c'est un travail déclaré. Il y a des personnes qui se lèvent le matin, qui partent faire ça dans chez des particuliers. C'est-à-dire, après ton enfant, toi le matin, tu déposes ton enfant, tu vas chercher un autre enfant aussi, ailleurs là-bas, tu apprêtes l'enfant, tu peux déposer, ou tu peux prendre l'enfant à la sortie de l'école. C'est un travail, coucou mon bébé, Clo-Clo, c'est un travail qui est déclaré ici. Donc, ne m'associez pas à ces personnes-là. Donc, une personne âgée n'est pas différent d'un enfant. Parce qu'une personne âgée, on doit s'occuper d'une personne âgée comme on s'occupe d'un enfant. Ça veut dire que tu dois être là. Il faut déjà, quand une personne est comme ça malade, il faut désinfecter le lit tout le temps. Il faut changer la personne âgée. Il faut faire la toilette de la personne âgée. À quel moment vous vous occupez de ces personnes-là? Vous êtes toujours en train de monter, descendre pour montrer que vous êtes des stars, monter, voyager, tout ça là, aller de gauche à droite. C'est vous. Quelqu'un ne peut pas s'occuper de ton enfant comme toi-même. Non. Je refuse qu'on associe mon image à ces personnes. Non, je refuse. Je dis non. Donc, je voudrais que la TKC me ressorte les photos des vendeuses de piments avec leurs photos du travail. Oui. C'est-à-dire, quand on prend une photo comme ça, on dit que voilà, voici. Il y a une là qui est infirmière. L'autre, à l'époque, Jartel, elle est habillée en blanc. Sortez tout ça.
Comme ça, eux aussi vont sortir aussi pour moi là, ils sont en train de vendre le piment. J'ai entendu ça hier, ça m'a trop dérangé. J'ai dit, mais attends, les gens s'ils veulent me mélanger à quoi? Depuis que j'ai eu mon enfant, je suis devenue très responsable encore. Et je me suis mariée aujourd'hui. Je m'occupe de ma maison, je m'occupe de mon foyer. C'est pas tous les jours rose, mais il y a dans un foyer, c'est comme ça. Il y a des jours que on se chamaille. Maintenant, nos chamailleries ne durent même plus 2 jours. C'est qu'on se lance la toum. Après la pop, c'est fini, on a oublié. C'est ça, c'est comme ça que l'amour est. Mais quand je veux me déplacer maintenant, j'ai des comptes à rendre. L'enfant est là, je ne peux plus sortir n'importe où. Voilà les vacances par exemple, je peux prendre l'enfant, il m'a déposé là-bas à Paris. Elle est avec Claudia. Et je profite aussi, je fais mes démarches, mes choses que j'ai à faire. Mais pour l'instant, je m'occupe d'eux. L'enfant est comme une personne âgée. Dans la vie, il faut faire un choix. Soit on est star, soit on s'occupe de... Parce que quand il va falloir parler, je m'occupe seule de ma mère, je m'occupe seule de mes enfants. Non, ce n'est pas... Moi, si je peux le dire, je peux aussi venir dire que... Oh, je peux profiter de la situation, dire que non, ma fille est encore petite. Et c'est vrai, 7 ans, elle connaît quoi à 7 ans? 7 ans, c'est un bébé. 7 ans, c'est un bébé. Je vois les enfants ici qui partent à l'école à partir de 11 ans. Il a déjà un téléphone, il peut aller au téléphone, à l'école et tout. La mienne, elle ne connaît encore rien. Je ne peux pas faire que on arrive, je la dépose, qu'il n'y a pas la place même pour garer, je la dépose. Non, je suis obligé de voir comment est-ce qu'elle entre parce qu'elle ne connaît encore rien. On voyait quand j'étais avec Canel, Canel était grande. Canel, je voyageais, je partais au Cameroun, je laissais Canel. Canel était déjà grande, puisque quand j'ai commencé à avoir les problèmes, c'est Canel qui m'appelait pour me dire que maman, il y a les huissiers qui sont passés. Maman, les huissiers ont fait, maman. Elle était grande. Dès que j'ai eu mon bébé, c'était un sacrifice. Les jongleries que je faisais, la vie de débauche que je faisais, là, j'ai arrêté tout. Devant vous. Ma vie est sur les réseaux. Je vous montre, vous avez vu tout mon parcours sur les réseaux. J'ai jamais rien caché. C'est quelqu'un d'abord. Je suis d'abord quelqu'un qui parle même de tout. De ma vie même, je parle. Donc, je ne veux pas qu'on m'associe à ces personnes-là. Aujourd'hui, je suis sur les réseaux. Mon titre sur les réseaux, c'est blogueuse humanitaire. Je ne suis pas guest star. On peut m'inviter, si j'ai mes disponibilités, je peux venir. Mais je ne peux pas venir dans toutes les soirées. Non. Je ne peux pas. Voilà, par exemple, ma grande sœur internationale, c'est Sindema, qui a sa soirée. J'y serai. Je vais aller à sa soirée. Et Cécile Ndema n'a pas... Organiser les soirées, ce n'est pas un boulot. Cécile Ndema travaille. Donc, quand elle se lève le matin, elle s'en va travailler à ses occupations. Maintenant, les soirées, c'est juste pour sa passion. C'est un peu sa passion. Mais ce n'est pas un boulot. Arrêtez de vouloir me mélanger. Le boulot, c'est tu te lèves le matin. Ce n'est pas qu'une fois par an, tu organises les soirées. C'est que c'est un boulot. Je suis désolé. Ne m'associez plus à cette personne-là. Elle a prôné que elle est dans tout ce qui est sale. Vous n'avez jamais entendu que moi j'ai embrassé une femme. Non. J'ai jamais embrassé une femme. Et ce n'est même pas dans mes mœurs. Ça ne passe même pas à côté de moi. Mais je ne juge pas. Mais notre pays où nous venons là-bas ce n'est pas accepté. Donc je suis comme dans mon pays. Donc, vous ne pouvez pas me comparer à quelqu'un qui a toutes les saletés du monde. Non. Non. Ne me mélangez pas à ça. Il y a quelqu'un qui s'autoproclame, qui me connaissait, qui m'a connu au Cameroun. Moi, je ne le connais pas. Moi, je ne connais pas ce monsieur-là. Mais si ça peut lui faire plaisir de dire qu'il me connaît, tant mieux. Mais il me connaît, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Les gens qui me connaissent ici sur les réseaux, je leur connais. Les gens qui m'ont vu au pays là-bas, qui me connaissent, je leur connais. Je ne connais pas ce monsieur. Donc le fait de m'apercevoir
c'est qu'on te connaît déjà. Non, je refuse. Il y a des personnes que je t'ai dit, je ne veux pas. J'ai connu une ici qui était dans ma team, qui était administrative dans ma page. Mais on n'a jamais été copine. Copine veut dire qu'on partage tout. Ça veut dire, si tu pars à gauche, je pars à gauche avec toi. La petite qu'on appelle la girafe, c'est ma fille. Je pars chez elle. Elle vient chez moi. Mimi, il y a une autre ici. Les personnes que je fréquente ici, elles viennent chez moi, je pars chez eux. Mais ces personnes-là, j'ai jamais rien partagé avec eux. On a partagé les réseaux sociaux. Elle m'a apporté, je l'ai apporté. Elle a mangé derrière moi, elle a profité derrière moi. Mais comme les réseaux sociaux sont, il faut inventer dans les vies des gens. Moi, je n'invente pas dans la vie de quelqu'un. Moi, quand tu viens inventer sur moi, quand je vois que je ne te réponds pas, c'est parce que je n'ai rien à dire sur toi. Quand je te réponds pas, c'est parce que je n'ai rien à dire sur toi. Mais si j'ai les balles sur toi, je t'avertis une fois, deux fois, trois fois. Tu ne comprends pas, je viens, je te prouve par A plus B que ce que tu es en train de dire de moi, c'est de toi que tu parles. Donc moi, je ne veux pas qu'on m'associe à ces personnes-là. Je suis une femme, en ce moment, je suis une femme au foyer. Je suis à la recherche d'un emploi. Mais ça prend le temps que ça va prendre, ça va se m'arriver. Mais pour l'instant, je suis dans mon mariage avec mon enfant. C'est ma priorité. Si j'étais dans la zone parisienne, je serais en train de garder ma petite fille. Sa mère ne serait pas en train d'aller payer les nounous ou les crèches. Moi, je serais en train de garder. Ça m'aurait occupé. Mais je suis loin. Je m'occupe. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Et on prend de l'âge. Donc, je ne voudrais plus vraiment. Ce monsieur dit que j'ai insulté sa mère. Moi, je suis la mère de quelqu'un. Je suis la maman aussi. Je suis une maman. Même comme vous ne voulez pas accepter, je suis une maman. Tu m'insultes. Je ne peux pas t'insulter, j'insulte la femme qui t'a mise au monde. Comme tu insultes moi, qui suis la maman des gens. C'est tout. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'elle a insulté ma mère. Donc, ta mère est suprême. Moi, je ne suis pas la mère de quelqu'un. Hein? Je ne suis pas la maman de quelqu'un. Je t'avais dit, tu m'insultes, j'insulte ta mère. Et ça ne chauffe pas. Et tous les hommes qui vont m'insulter, je vais insulter leur mère. Oui, sans regret. Si ça a recommencé, je recommence. Je suis une maman. Je suis une maman et une grand-mère. Alors quand vous m'insultez là, mes enfants qui regardent, ça leur fait mal. Comme ça te fait mal qu'on insulte ta mère, c'est comme ça que ça fait aussi mal à mes enfants. Quand était que Gabriel voit comment on m'insulte, il a mal. Il a envie souvent de t'arrêter, même qu'il dit qu'il peut te manger. Mes enfants, ça leur fait mal. Donc si tu as mal quand j'insulte ta mère, prochainement quand tu vas m'insulter, je vais insulter ta mère. Oui, c'est tout. Je suis entré sur les réseaux pour dire que ce n'est pas toutes les femmes qui vendent le piment. Et je respecte les femmes qui vont avec les femmes, les hommes qui vont avec les hommes. C'est leur choix, c'est leur vie. Si on ne m'attaque pas, je ne m'attaque pas aussi à eux. C'est tout. C'est tout. Chacun respecte sa vie. Dès que tu te retrouves devant les problèmes, coucou ma Lisette. Lisette à coup de mon amour. Bisous mon cœur. Dès que tu te retrouves devant un problème, je suis seule à m'occuper de ma maman. Mais tu vas chercher les problèmes, tu oublies qu'il y a ta maman qui est là. Ta maman est comme ton enfant maintenant. Parce qu'elle dépend de toi. Concentre-toi pour t'occuper d'elle. Concentre-toi à t'occuper d'elle. Comme moi je me concentre à m'occuper de mon enfant. Ce qui fait qu'il y a des moments que je suis même fatigué, même parfois, il y a des mots qui ne peuvent plus sortir de ma bouche parce que je dis que mon enfant grandit. Je m'occupe de mon enfant. Elle aussi, elle dépend de moi. Alors si je vais être guest star, je n'aurais pas dit que je veux un enfant. Non, j'aurais laissé ça. Mais j'ai fait un choix. Alors tu as fait un choix de faire venir ta mère, rester avec toi, occupe-toi d'elle. Arrête de dire que tu es un star, tu montes, tu descends, dans rien même.
Avoue que tu es une vendeuse de piment. Toi et ta soeur, vous êtes des vendeuses de piment. Il y a des preuves là. Que vous êtes des vendeuses de piment. L'autre est partie vendre son piment, elle était droguée, elle ne savait plus quoi faire. Elle a oublié carrément qu'elle était dans un endroit où elle vend son piment. Elle a laissé tout le matériel derrière, on a fait les captures. Vous m'en voulez pourquoi? Pourquoi vous insistez qu'on me colle cette étiquette que vous avez? C'est votre étiquette. C'est votre étiquette. Assumez-vous. Coucou maman Phoebe. Assumez-vous. On a vu des photos ici de l'autre où elle est infirmière. Avec les petites tenues pour vendre le piment. On a vu l'autre, sa soeur là-bas là, en train de manger carrément, discuter le micro avec une autre. On a vu l'autre ici en train de faire l'amour avec des animaux. Tout ça là. Vous voulez m'associer à quoi? Je refuse. J'ai dit non. Je dis non, je ne suis pas de ce genre de personne. J'ai toujours vécu maritalement avec mes ex. Je n'ai jamais fait 2 jours, 2 mois avec un homme. Et on se sépare, non. C'est parce que j'ai toujours aimé la vie de famille. J'ai toujours aimé la vie de responsable. Aujourd'hui, je suis une femme comblée. Je suis avec mon homme. Je suis avec mon enfant. Je me bats pour trouver mon restaurant. J'ai demandé de l'aide. On m'a aidé. J'ai dit merci. Et je continue à remercier. On a vu que j'ai la volonté. Parfois ici, on m'appelle, maman Pépé, je dis que ouais, il y a l'école, je ne peux même pas partir. Je ne peux pas bouger parce qu'elle est encore trop petite. C'est encore un bébé. C'est une bonne excuse pour moi. Mais vos excuses, c'est seulement quand vous vous trouvez devant le fait accompli que vous avez causé une grosse gaffe, qu'on doit vous arrêter ou qu'on doit vous interpeller. Là, vous mettez votre maman devant. On sent que vous utilisez votre maman là, parce que c'est votre objet que vous utilisez quand vous avez besoin d'argent. Vous venez, oh, je veux le billet d'avion, oh, maman a fait ci, oh, il faut ci, ça, ça. Vous m'avez vu ici venir dire que, oh, aider ma fille, ou j'ai mes personnes, et là c'est tonton et c'est tata là que, quand parfois, mais je n'ai pas besoin de demander, maman Pépé, voilà, paye le goûter de notre fille là-bas là. Parce que tout le monde a vu cet enfant naître, on l'a vu grandir, on la voit grandir. Je n'ai pas besoin de me servir d'elle. Je n'ai pas besoin de me servir d'elle. Vous vous servez de vos parents, de vos parents comme si c'était des objets. Et puis vous voulez m'associer à ça. Ah ah. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on m'associe à ces personnes. Alors moi je demande qu'on lance un challenge. On dit que je suis une vendeuse de piment. Maintenant, sortons dans les photos des vendeuses de piment, on poste. Oui. Chaque team doit sortir maintenant les photos des autres pour montrer. Les mouches disent qu'ils vendent le piment. Les pipimania disent qu'ils vendent le piment. Les TKC maintenant aussi. Qu'ils sortent pour moi, sortez pour eux. On poste, on voit alors qui sont les vendeuses de piment. Vous voulez m'associer à quoi? Je refuse ça. Vous avez dit que je suis une junkie. J'ai dit que oui, je suis une junkie. Vous avez dit que je suis... j'habite sous le pont. Oui, j'accepte. Mais je ne suis jamais venu prôner la vente du piment sur les réseaux. Jamais. Je refuse. C'est ça qui a été mon combat. C'est mon entrée sur les réseaux. Ceux qui me connaissent, c'est mon entrée. C'est comme ça que j'entre. Je commence à chercher, à bastonner même. Que si tu parles encore de ça, je vais te battre. C'est comme ça. Vous n'imitez pas ce qui est bien. Mariez-vous aussi. Mariez-vous. J'ai dit dans la vie, il faut toujours apprendre à recommencer. Si ça ne va pas avec Paul, tu pars avec Pierre. Mariez-vous. C'est vrai que c'est légalisé en Europe, le mariage pour tous. Mais je ne suis pas de ce monde. Et
Donc, je ne peux pas m'associer à cette personne-là. Non, 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 non. Je refuse. Je refuse. Si pour vous, faire une soirée après un an, une fois par an, veut dire c'est le boulot. Ça veut dire que même l'international, Cécile Ndema doit arrêter son boulot alors pour faire rien que ça. Cécile Ndema travaille. Elle a son boulot. Elle ne vit pas par rapport aux soirées. Si pour vous c'est que c'est un travail, vous êtes très stupide même. Occupez-vous de vos vies. Occupez-vous de vos vies. Vous avez dit que vous voulez vous sacrifier, faire venir vos parents. Occupez-vous de votre parent. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va s'occuper de votre parent. Parce que vous-même, vous avez peur de vous occuper de votre parent. Parce que quand il faut changer votre parent, vous n'êtes pas là. Vous laissez les autres faire votre boulot. Moi, j'ai changé mon enfant. Jusqu'à maintenant, il vomit, je prends comme ça et verse. C'est mon enfant. Combien de fois ton parent? Il y a beaucoup de boulot sur le parent. Donc, j'ai fait ce direct ce matin-ci là pour vous dire que ne m'associez plus. Ne m'associez plus. Et toi, le monsieur là, il y a Monica qui vend les dentifrices là-bas. Là, quand tu vas prendre les dentifrices de Monica pour laver tes dents là, et si tu m'insultes encore, j'insulte ta mère, ça ne chauffe pas. Parce que je ne suis pas dans vos games. Je suis pas... Vous avez les games des réseaux sociaux là-bas. La Maleba n'est dans aucun game. Je ne game avec personne. Je ne suis pas du même diapason que vous. Je suis une femme mariée. Je discute avec les femmes mariées. Vous êtes mariés, on s'assoit, on se clash. Oui. Mais je ne peux plus me mélanger avec ces personnes-là parce qu'on n'a pas la même éducation. On n'a pas la même vie. Non. Je ne suis pas une fille de joie. Non, je ne suis pas une fille de joie. Je suis une femme responsable. Ça peut arriver que de temps en temps, je veux rigoler, je veux jouer. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je suis avec un homme qui vient d'une famille. Et ils me suivent sur les réseaux aussi. Donc il y a des choses qu'aujourd'hui, je ne peux plus faire. Même si je faisais les choses avant, dans la folie, aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux plus faire. Je respecte ma belle famille. Voilà. Donc, respectez aussi ça. Vous avez choisi que vous partez avec les femmes. Vous allez vous niasse là-bas entre vous les femmes. Allez-y, c'est votre choix. Si vous ne respectez pas déjà vos parents, c'est pas Maleba que vous allez venir respecter, mais je demande de ne pas m'associer, qu'on ne m'associe pas à vous. Parce qu'il est inadmissible qu'une femme vienne dormir avec une autre femme dans la maison où ses parents sont. Je refuse. Donc, ce n'est pas des personnes avec qui on doit m'associer. Ah non. Il n'y a pas de débat dessus. Non. J'ai ma petite vie tranquille. Ça me plaît comme je suis là. J'ai un homme, un mâle. Je ne suis pas avec une femme. Donc, maintenant, je respecte le choix de tout un chacun. Mais je ne veux pas qu'on m'associe à cette personne. Parce que leur vie, elles n'ont pas une vie rose. Elles ont une vie très sale. Des femmes qui se lèvent le matin, qui ne se lavent pas. Je ne veux pas qu'on m'associe à eux. Vous n'avez jamais entendu que, même si c'est comment, moi je vais aller dormir dans une voiture. Parce que je vais aller faire, je viens que le mouvement. Je dis que pour aller faire le mouvement, je garde la voiture et dors dedans. Une femme. Vous voulez m'associer à quoi comme ça là? Ah non, quand même. Quand même. Vous avez, moi je ne suis rien. Vous avez tout. Vous êtes des Françaises. Vous savez lire et écrire. Allez travailler, allez faire des formations alors. Montrez-nous l'exemple, mais allez faire des formations. Et vous travaillez. Moi, vous m'avez donné tous les titres. Vous m'avez donné tous les titres.
Mais c'est vous qui avez tout le pouvoir. Mais vous ne vous en servez pas de ce que le Seigneur vous a donné, de savoir lire et écrire. Vous pouvez travailler, faire des formations. Il faut aller travailler. Ce que vous faites là, ce n'est pas le travail. L'autre là-bas, elle passe son temps maintenant à partir dormir dans les TikTok avec les petits-enfants. C'est comme ça qu'on manque de respect. Oh, ta chambre n'est pas bien rangée. Elle prend le téléphone, elle n'est pas montrée. Voilà ma chambre. Et vous m'associez à quoi comme ça là? Eh, baloc. Ça, c'est la malchance. Pardon. Ne m'associez plus à ces personnes-là. Ce sont les plus grandes influenceuses. Je ne suis pas une influenceuse. Je suis influenceuse humanitaire. Je fais dans l'humanité. Je ne fais pas dans le... Woro là, non. Et là, en ce moment, on est en train de sensibiliser pour de se réunir, pour pouvoir me donner quelque chose aussi que je veux m'asseoir en faisant mes lives. Je vous fais le poisson braisé, je vous fais le poulet, je vous fais les poissons panés, je vous fais tout ce que je pourrais faire, que je pourrais vous prouver, vous montrer, je ferai. Mais pour l'instant là, je suis encore mère au foyer. Voilà. Je suis femme au foyer. Mon mari ne se plaint pas. Il sait que ça va prendre le temps que ça va prendre. Nous sommes en Europe. La femme doit amener pour elle, l'homme doit amener pour lui. Et on s'associe. Mais mon mari ne se plaint pas. Le jour qu'il y a à manger, on mange. Le jour qu'il n'y a pas, attendez-moi qu'il vienne vous demander chez vous. Pour l'instant, je vis avec un homme, pas avec une femme. C'est avec un homme que je vis. Donc là, déjà, on n'a rien à se dire. Et une personne âgée est comme un enfant. Si vous avez la honte même de toucher la merde de votre parent, ça ne vaut pas la peine. Vous vous servez de cette vieille personne seulement quand il faut venir dire que vous demandez. C'est tout. Quand vous cherchez de la compassion. Donc, j'ai mis en place... Vous m'avez insulté ici que je suis une danseuse de TikTok, mais je constate que vous tous même aussi, vous voulez déjà aussi... je suis un exemple. Je suis une impacteuse. Oui. Je suis une impacteuse. Donc, moi, ce matin, j'ai envie de dire que je ne voudrais pas qu'on m'associe avec ces personnes-là. Non. Non. Je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas. Je ne veux pas. Bon. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire pour ce matin-là. Je ne veux pas qu'on m'associe à eux. Vous amenez toujours, c'est vous-même qui venez toujours avec vos propres vies, vous mettez sur moi. Quand je viens vous montrer que ce que vous dites là, c'est vous. Vous pleurez. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Vous dites que je suis une vendeuse de piment. On va venir sortir comme ça là. On voit l'autre, elle est infirmière. L'autre, elle est pas à terre. L'autre, ils sont en train de discuter le micro. Hein? On a tout ça là dans les archives. N'oubliez pas, mes frères, mes sœurs, d'essayer d'aider notre sœur qui est malade. Notre jeune sœur qui est malade. Vous venez vous moquer de moi. Que je suis une femme qui brûle les doigts pour un homme. Vous voulez qu'elle brûle les doigts pour qui? Pour une femme? Vous venez vous moquer de moi, que j'ai tapé, que on me tape. C'est normal qu'un homme tape sa femme, non? C'est normal que quand une femme est têtue, l'homme corrige un peu sa femme, non? Ça vous fait mal où? Hein? Laissez-moi, je ne veux plus. Je ne veux pas que vous m'embêtez. Laissez-moi tranquille.
L'autre dit là-bas que je suis le gros hibou. N'a pas mangé. Il vient de... Hein? Donc, t'es cassé. Faites votre part. Faites maintenant votre part. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser. Il est déjà 11 heures. J'ai des coups de fil. J'ai 2 coups de fil à faire, à passer là. Et puis, c'est bon. On dit à demain. Et bon début de semaine à vous. Dans la paix du Christ. Que le Seigneur bénisse votre semaine. Et mettez aussi mon projet en prière, s'il vous plaît. Ne m'oubliez pas. Mettez-moi en prière. Vous savez que le diable est trop fort. On sait que nous avons un projet comme ça. Les gens, il y en a qui serrent les fesses. Donc, j'ai vraiment, je suis sérieuse. J'ai besoin de vos prières aussi. Accompagnez-moi dans les prières. Merci beaucoup. Vous savez que une main ne peut pas attacher un main. Donc, on a toujours besoin d'une autre main. Donc, j'ai besoin de vraiment de vous. J'ai besoin de votre soutien. Déjà que vous m'amenez déjà beaucoup. Je vous dis merci, franchement. Et j'ai besoin aussi de vos prières. Voilà. Voilà, voici par exemple. Voici l'infirmière ici là. C'est moi. C'est ça là qui dit que vous devez ressortir. Voilà tout ça ici. Voilà ça ici. C'était moi. C'était moi. Ça c'était moi. C'était moi. Voilà les photos ici. Tout ça, je retrouve ça dans le téléphone de la gloire glorieuse. Les infirmières, les machins, voilà ça. Hein? Maintenant pour l'autre là aussi. Ressortez tout ça. Venez m'associer à quoi? Je vous laisse mes gens. Bisous. Bon début de semaine et beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Bisous, bisous.